Nous nous réjouissons tous ensemble d'être réunis pour fêter notre Mère du Ciel, qui intercède auprès de son Fils Jésus en chaque Eucharistie, pour que nous devenions toujours plus libres d'aimer Dieu et nos frères souffrants. Merci spécialement à notre cher Père évêque venu présider cette Eucharistie, et merci à vous tous pour votre présence. Cerfroy, qu'est-ce que c'est? Les ruines antiques d'une église sur lesquelles les enfants viennent jouer et se raconter les uns aux autres l'histoire des rois de France qui avaient mission, comme le disait Jeanne d'Arc, d'être le lieutenant du Christ Jésus qui est, lui, le vrai roi de France. Comme ici, à Cerfroy, cette ancienne chapelle a été pillée et détruite par les révolutionnaires. Cerfroy, qu'est-ce que c'est? Des ruisselets qui coulent, canalisés vers des bassins de pierre entre les piliers trapus d'une crypte bâtie au XIIIe siècle. Cerfroy, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que de ce lieu émane une qualité de paix tellement particulière, qui fait que les blessés de la vie qui y passent en repartent toujours le cœur apaisé, qui fait que les enfants aiment venir y prier? Où vont-ils ces enfants avec leurs flambeaux allumés dans la nuit? Ils nous guident vers une source qui chante dans les bois. Une source, la seule parmi la dizaine qui naissent dans le domaine, qui soit protégée par un petit oratoire. C'est là que Félix et Jean s'étaient un jour mis en prière pour connaître la volonté de Dieu sur eux. Devait-il fonder un ordre nouveau pour aller racheter les chrétiens mis en esclavage par les Sarrasins? C'est là qu'il leur fut donné un signe. Un cerf s'approcha pour boire auprès d'eux à la fontaine. Il portait entre ses bois une croix rouge et bleue. Le psaume chante. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Je n'ai de pain que mes larmes, moi qui tout le jour entends dire, où est-il, ton Dieu? Dieu, par ce signe, disait à leur cœur profond, comme il le dit à Moïse, « J'ai entendu la plainte de mes enfants. Pars libérer mes enfants de l'esclavage de Pharaon. » C'était vers l'an 1194. Alors, tranquillement, les ermites de Cerfroy se réunirent autour de Jean et Félix et fondèrent une communauté nouvelle. Ils continuèrent à vivre dans la prière, la sobriété, l'amour mutuel. Mais ils allèrent sur les routes, ce qui était une nouveauté à l'époque pour des religieux, et à Dodane pour manifester la volonté pacifique qui présidait à leurs règles, afin de prêcher la charité fraternelle envers leurs frères chrétiens emprisonnés et mendier le prix des rançons exigées pour leur libération. 18 ans après, en 1212, année de la visite de la Vierge Marie à Saint-Félix, de nombreuses fondations trinitaires avaient déjà fleuri partout en Europe. La bannière blanche des Trinitaires, arborant la croix bicolore rouge et bleue, parlait de paix aux Sarrasins, contrairement à la croix d'une seule couleur arborée par les guerriers de l'ordre templier ou teutonique. Exactement comme l'enseigne de la Croix-Rouge le fait actuellement sur les lieux d'affrontement, la croix rouge et bleue des Trinitaires arrêtait jadis le bruit des armes par sa seule vue. De très loin, elle réconfortait les prisonniers, leur parlant de libération. Quant aux marchands d'esclaves, ils pensaient avec bon sens qu'on ne tire pas sur la banque qui vous apporte les substantielles lettres de change. Cerfroy, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Notre évêque, Monseigneur Giraud,
encourage le couvent de Cerfroy à communiquer sur les grâces du lieu, car Dieu Trinité est, par essence, communication. Que le Seigneur bénisse votre entreprise surtout, puis qu'elle fasse connaître l'œuvre trinitaire, et puis surtout cet amour qui est la Trinité même, quoi. Voilà. La Vierge Marie a laissé en ces lieux son empreinte de douceur maternelle. L'intercession de Saint Félix y est quasi palpable, lui dont la tradition trinitaire rapporte que son corps repose dans les souterrains de l'église en ruine. La source sainte continue d'y couler, proposant avec elle, dans le secret des cœurs, une onction de douceur, apaisante, guérissante, libérante.